Non, tu m'étonnes, je te jure la parole. Il y en a Vous un. entendez, vous? Bonsoir à toutes et à tous, en tous les cas. Bienvenue sur la radio des spécialistes rouges et bleus, durant laquelle on va un petit peu échanger par rapport à ce match entre le Toulouse et le Paris Saint-Germain, au cours duquel on a vu le PSG s'imposer 1-0. Alors, un petit peu dans la douleur, j'ai envie de dire. Alors, pour échanger avec moi, j'ai deux spécialistes. J'ai Max. Salut. Bonsoir, Max. Et Jérémy. Salut. Alors voilà, quoi, on a vu un match, j'ai envie de dire, pas bizarre, mais voilà, un petit peu. Le PSG était un petit peu en dedans par rapport à ce match, je pense, quoi. Défensivement, on n'a pas forcément été super bon, quoi, dans les transitions. Après, on prend ce match, donc votre avis par rapport à comment le ressenti, vous l'avez, quoi. Vas-y, Max. Alors, je dirais que ce soit par rapport à la fois à la compo, au scénario et au résultat. Bon, j'ai l'impression d'englober un peu tout comme ça, mais je pense que vous allez comprendre mon raisonnement. C'est un peu le genre de match auquel on peut s'attendre sur un match de championnat coincé entre guillemets entre deux matchs de Coupe d'Europe. Ouais. Il y a quand même une certaine rotation au niveau de l'effectif. On voyait, enfin pour moi c'était criant en tout cas en première mi-temps que devant entre Doué, Barcola et Kvara, ça manquait clairement d'automatisme. Ah oui. Ça, Paris a eu une possession très longtemps stérile. Il y a eu pas mal de ouais, c'était très stérile. Il y avait pour moi trop peu de mouvements et trop peu d'appels pour mettre cette équipe de Toulouse en danger. Mais voilà, Paris a fait entre guillemets le strict minimum pour s'imposer ce soir, et on va dire que c'est le principal dans ce type de rencontre qui, à mon sens, peut être un peu piégeuse. Ouais. Ouais, moi... j'aime. Ouais, donc c'est ce que j'allais dire. Moi, Paris en mode strict minimum. On va dire que ce soir, on était en gestion du match entre les deux tours du 16e de Ligue des Champions. Oui. On n'a pas vu un gros match. On va dire que ouais, au premier mi-temps, c'était vraiment un peu soporifique, quoi. On a eu, je sais même pas si on a eu une occasion de Beraldo, quoi. Ouais, la frappe sur le poteau. Ouais. Et sinon, c'était très. Ouais, on a quoi? On a des 2-3 ballons dans notre dos là, merde, comment il s'appelle? Hernandez est un peu pris, mais sinon même Toulouse n'était pas non plus dangereux. Ouais, après c'était un pari en gestion, quoi. J'ai pas. Ouais, en gestion, j'ai envie de te dire, je pense que défensivement, même Beraldo, pour moi, il a fait un gros match, vraiment, ouais, pour le non, coup. je crois que c'est lui qui a touché le plus de ballons. Ah oui, parce qu'il a fait un gros match. Oui, parce que je crois qu'à la 75e Ouais. minute, je crois qu'il avait déjà touché plus de 100 ballons. J'ai Ah vu oui, la oui, stat ah oui, passer. oui. Et oui, et oui, et oui. Là, pour le coup, Beraldo, Et bon, ouais, qui est un petit en fait, peu, on qui est un était peu quand même très très haut. On jouait très haut. On a joué Ouais, très haut, par contre. ouais. Donc c'est ce qui facilitait nos récupérations de balles. Mais ouais, après, on n'était vraiment pas dangereux, quoi. Bon, après, même en deuxième, on n'a pas été très. J'ai Non, pas eu. on n'a pas forcément été très bon. On Non. va pas se mentir, quoi. On n'a pas fait un match de ouf, quoi. Après, comme je répète, il y a des matchs, des fois, tu les perds pas, tu les gagnes. Oui. Même si tu passes un peu par la chasse d'eau, on va dire, quoi. Mais bon, au moins, tu les gagnes, quoi. Bon, tu prends un 0. Et comme Max a dit, en fait, avant la seconde, on prend 0-1 et puis on s'arrache, quoi. Et des fois, il faut l'accepter aussi, On ne pourra pas toujours être aussi efficace ou aussi joueur sur tous les matchs. C'est Non, impossible, en fait. ce qui fait, C'est impossible. On joue tous les 3 jours, en plus. Ce qui fait que pour moi, Paris a pas été aussi dangereux, c'est pas créé autant d'occasions qu'habituellement. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pour moi le manque de mouvement et le manque d'appel qui Oui. s'explique aussi par le fait, à mon sens, que Barcola et Doué se sont un peu, voire beaucoup marché dessus en première mi-temps.
Oui. Ah oui, carrément, oui. Que Guevara a été discret, et je pense que je suis gentil quand je Ah, on dis l'a qu'il pas a vu. été On l'a pas vu. qu'il a été discret ce soir. On l'a pas vu. Autant il y a d'autres joueurs que j'ai trouvé plus performants, mais ça je le garde un petit peu plus tard au moment de dévoiler mes tops. Mais ouais, Guevara, je vais mettre fin au suspense tout de suite, il fera partie de mes flops ce soir. Bah, après, j'ai envie de dire que par rapport à Gvara, bon, il vient d'arriver. Alors évidemment, je suis patient par rapport à un joueur qui vient d'arriver. Après, oui, oui, ce soir, il aurait peut-être pu faire beaucoup mieux, mais après, bon, on a vu un Doué pendant quelques matchs un peu muet, et du coup, en fait, Mais oui, se transformer, tu vois. Donc, moi, je pense que, enfin, Vara, faut être un peu patient avec lui. Il va se trouver, quoi. Voilà, il faut quelques matchs. Après, dans mais l'ensemble, effectivement, on n'a pas été bon. Après, effectivement, après, Yannick, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ouais, Guevara, c'est quelqu'un qui est arrivé il y a assez peu de temps. Faut être patient avec lui. On sait que ouais. techniquement, c'est un bon joueur, mais ça doit pas non plus nous empêcher de dire que ce soir, il a pas été bon. Ah, Voilà, on clairement. en a. Ah oui, oui. On peut Ah pas. non, non, il a Je, pas été bon. Et il a pas été bon. Et j'ai envie de dire, hormis son but face à Monaco, bah, il n'a pas non plus amené aujourd'hui grand-chose, même limite, quoi, à part une passe D et un but. Mais après, il y a pas, dans le jeu, il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai envie de non, dire que ce joueur-là, faut le laisser un petit peu arriver. Et je pense qu'Enrique va encore une fois faire un peu du Enrique en l'intégrant dans un collectif, avec aussi quelques automatismes qui manquent un petit peu. Et je pense que bon, à l'arrivée, il peut y arriver, quoi. Voilà, quoi. Mais après, effectivement, ce soir, on peut pas retenir un match du PSG, un grand match, quoi. C'est impossible. Mais après, c'est compliqué quand tu joues quasiment. Enfin, en fait, tu joues tous les 3 jours. Donc, bah, il y a des matchs, tu pourras pas être forcément efficient tout le Et temps, non, quoi. C'est puis impossible. on a quand même. Donc, on a changé de gardien. On a 2 joueurs en défense qui ont été donc qui n'étaient Beraldo, pas là. ouais. Donc, Beraldo, par exemple. Ouais. Marquis et Nuno Mendes qui n'étaient pas là. Ouais. Au milieu, tu avais Viti et Joao qui n'étaient pas là. Ouais. Et devant, tu n'avais pas Ousmane. Vitinha qui a fait énormément de bien, je trouve, Ouais, sur le bah, Ouais, match quand il est précédent. rentré, ouais. Ouais, ouais. Bah, de toute ah, façon, lui, quand il rentre. Bon, après, lui, quand il rentre, en fait, il aère le jeu, quoi. Clairement, lui, ouais, il te distille le jeu, mais enfin, ce mec-là, c'est une folie. Il arrive, il a une capacité, en fait, à te faire respirer, quoi. Donc, voilà, après, bon, on retiendra pas un grand match du PSG, quoi. Mais bon, après, il y a bah, encore la combativité. le principal est fait. Le principal Ouais, est fait. On Voilà. voilà, ramène les 3 points. tu prends 3 points. Voilà. Voilà, donc, En fait, des fois, faut être juste un petit peu clinique, on va dire, quoi. Tu prends 3 points. Ok, t'as pas très bien joué, t'as pas été super bon, mais à l'arrivée, tu gagnes. Donc, Ah non, mais je vais même aller plus loin, je vais me projeter un peu. Si dimanche prochain on n'est pas bon mais qu'on gagne au Groupama Stadium, moi ça me va très bien. oui, oui. Oui, après, Ce sera, si on peut, je oui. pense, ce sera notre match, ce je sera pense. pas le même niveau d'adversité, on est d'accord? Bon, Ouais, non, je à pense pas. Lyon, c'est pas non plus. Je pense qu'ils vont un Après peu Lyon, plus ils nous vont jouer. rentrer dedans quand même. Après Lyon, ils vont jouer, mais Ouais, après, ils vont très certainement moins fermer le jeu que ce que l'a fait Toulouse ce soir, ce qui peut bah oui, mais potentiellement nous laisser après, bien plus d'espace. ouais, mais après, Max, j'ai envie de te dire que après les équipes, quand ils prennent le PSG actuellement, bah eux, ce qu'ils veulent, c'est limiter un peu la casse aussi, quoi, en fait, quoi. Donc, bah du coup, déjà pas prendre de but pour eux, bah c'est essentiel. Après, bien sûr, comme on a un petit peu échangé par rapport à la mi-temps, je savais dans mon fort intérieur que ça craque. Au bout d'un moment, ça va craquer parce que bon, tu mets le bus, d'accord. Mais au bout d'un moment, c'est mort, quoi. Après, je suis pas convaincu que Lyon mettra le bus. Je pense pas. Ils vont jouer leur match. C'est une équipe qui peut jouer au football.
Mais je pense pas que Paris puisse avoir des craintes par rapport à Lyon, quoi. En fait, j'ai envie de dire que Paris n'a pas à craindre n'importe quelle équipe, quoi. C'est voilà, Alors, quoi. je parle pas d'avoir des craintes, mais enfin, pour avoir assisté au match aller à la mi-décembre face à Lyon, Ouais, ça avait pas été un match simple non plus malgré la victoire ce soir-là. ouais. Donc, j'espère qu'on assistera à un beau match. Mais bon, avant de penser à ce match à Lyon, il faudra déjà assurer la qualif face à Brest On va mercredi. le faire. Oui, Oui. mais je préfère prendre les choses dans l'ordre. Oui, Oui. oui. Mais après, je vois pas, sincèrement. Alors, pourtant, des fois, je suis méfiant, hein, mais je vois pas comment Paris peut, mercredi prochain, en fait, en prendre 4 contre Brest au Parc des Princes, sans marquer un but. Moi, ça me paraît ubuesque, quoi. Pour moi, c'est irréaliste. Enfin, pour moi, c'est pas possible, en fait, quoi, on va dire, quoi. Voilà, quoi. Donc, Sur le je pense papier, je que suis d'accord Paris. avec toi, mais il y a tellement de scénarios qui paraissaient impossibles avec le PSG. Ouais, mais en général, c'est à l'extérieur, pas forcément au parc. À part, non, ah si, à part Euh, United. Dortmund, voilà, je veux pas rappeler de mauvais souvenirs, mais United, ouais, United, ouais, ouais, United, Dortmund. l'équipe C de United, hein, d'ailleurs. ouais, Mais, ouais, ouais. Mais Ouais, et puis à l'année part dernière, on ça, a Dortmund quand même, hein. oui. à part Mais ça, bon, en après, Coupe d'Europe, forcément, à partir du moment où on tape 15 poteaux en 2 matchs, c'est compliqué. bah oui. Donc, la raison pour laquelle, moi, franchement, je pense que le PSG ira normalement en huitième. Et je pense que Enrique, en fait dans son schéma, je pense, en fait, lui voit 2 matchs. Pas un match, mais 2 matchs. Il se polarise sur la Ligue 1, mais il se dit que voilà, mercredi, il y a un match Champions League, quoi. Donc, il se polarise sur 2 matchs, en fait, quoi. Donc, il fait tourner, ça peut changer au niveau de l'effectif. Et forcément, les joueurs vont. En fait, cette équipe-là, à mon avis, elle est focus sur la Champions League, quoi, on va dire, quoi. Voilà, la Ligue 1, elle est quasiment pliée, on va pas se mentir, quoi. Je veux dire, bon, Ah oui, je sais pas oui. comment Marseille pourrait revenir, quoi. Même si ils en mettent 5 à saint ce soir, mais bon, Oui, ça, après, je vois pas comment. ils en mettent 5 à Saint-Étienne. J'ai regardé le match. Vu le niveau défensif de Saint-Étienne, je pense qu'ils prennent au moins 5 buts contre les 2 tiers des équipes de Ligue 1. Mais c'est clair, mais il y a rien. En fait, il y a rien. Alors, ils se gargarisent d'en mettre 5 aux Stéphanois, mais en vérité, il y a rien en face, quoi. Donc bon, donc après, je pense que le PSG, pour moi, en tous les cas, la Ligue 1, elle est quasiment acquise, à moins d'un cataclysme monumental. Mais je pense que franchement, je vois pas trop comment on pourrait se faire reprendre. Et Enrique, pour moi, il vise autre chose, qu'on va dire, quoi. Donc, il pense un petit peu en fait en avance par rapport à même par rapport à nous, quoi, on va dire, quoi. Lui, il voit autre chose. Pour lui, en fait, Brest, c'est quasiment du acquis, quoi. Même s'il faut enfoncer le clou, mais pour lui, c'est quasiment fait. Et lui, il voit un peu en avant derrière, quoi. Et il voit des chocs, Liverpool, Barcelone et l'après. Donc, à mon avis, il met une équipe par rapport à ça, comme on l'a vu ce soir, en fait, hein, c'est un peu hybride, hein, c'est pas une équipe type, qu'on va dire, quoi. C'est voilà, c'est une équipe A prime, quelque part, quoi, où il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le banc, mais il gère un peu son banc, on va dire, quoi. Et pour l'instant, en tous les cas, bah, ça fonctionne, quoi, on va dire, hein. Même tu ne gagnes que 1-0, même si c'est pas forcément évident, même si défensivement, il y a beaucoup, moi je trouvais par contre, hein, beaucoup d'approximations défensives, hein, des fois dans les transitions, dans la récupération. Alors, on récupère, mais on relance mal. Mais pour moi, il y a pas de panique, quoi, on va dire, quoi. Après, c'est garder la confiance Oui, et puis en de fait, dans ce concerner tout match, le quoi. monde. De concerner tout Ouais, le groupe aussi, tu vois. ouais, Parce ouais, que bah oui, t'es pas à l'abri dans 15 jours, un mois, d'avoir un blessé et de devoir exactement. intégrer justement un Beraldo, un Hernandez. Bah oui, oui, Donc, oui, au moins, il concerne tout le monde. Donc, ça, ouais, c'est ouais, un ouais. bon point. Et même, tu vois un Safonov, Oh, bah, il a ce fait un soir, il bon fait match ce son soir. match, hein. Oui, Oui, Franchement, il fait son match, hein. il a fait ce qu'il avait à faire ce soir, Ah, Safonov. voilà, comme tu le dis, il a fait ce qu'il avait à faire, mais il l'a fait. Moi, Et il j'en fait ai un vu clean sheet. d'autres.
Ouais. Et il fait un clean sheet encore. Et ouais, mais il le fait. Moi, encore une fois, alors j'ai rien contre Donnarumma, mais des fois, bah, ok, c'est un très bon gardien, mais des fois, dans un match, 2-3 occasions, bah, il n'est pas forcément là, quoi. Donc voilà, quoi. Donc je pense que la rotation par rapport à son équipe, elle est efficace. Et on en parlait par rapport à Brest. Il faut, dans cette équipe-là, 15-16 joueurs, mais potentiellement titulaires, quoi. Dans le sens où, en fait, tu sors, un mec rentre, mais c'est pas pour le nombre. Il n'y a pas de différence de niveau de jeu, on va dire, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais c'est Et on vrai le que voit. si j'ai résumé le match de Safonov ce soir en 2 mots, je dirais sobre et Ouais, efficace. Ça ouais, me clairement. paraît pas mal. Et clairement, on parlera un peu des tops, mais moi, Safonov, je le mets dans mon top parce qu'en fait, il a été propre. Voilà, quoi. Il n'y a pas de furiture. Mais il a fait son job, quoi. Même comme Beraldo, pour moi, il a fait son job également. Et pourtant, c'est pas forcément évident. Il a fait son taf. Et après un Barcola, il a été bon également. Mais bon, après bon, il y a moins d'efficacité. Mais bon, Ouais, parce que ce non, soir, Barcola, il en a 2-3. Franchement, il doit mieux la jouer quand même. ouais, bah après c'est un feu follet, quoi. Donc, des fois, ça passe pas. Donc, voilà, c'est comme ça, quoi. Et après, t'as Ouais. aussi l'équipe d'en face qui veut pas prendre de pion. Donc, Ouais, mais c'est pas forcément. il a quand même deux face à face. Ouais, Pour moi, il ouais, doit faire mieux, quoi. ouais, Et possible. pour Ouais. moi, il doit finir au fond. Quand le gardien il est sorti, ouais, je sais pas. Ah Moi, oui, je oui, pensais oui, qu'il aurait. oui. Ouais, Il doit faire un petit lob là. Bah, après, elle rentre pas Ouais, derrière. ouais, C'est pas si. ouais. ouais, faut la Mais mettre, hein, mine de rien. oui, C'est oui, pas oui, si oui, évident. faut la mettre. Non, c'est sûr que si c'était moi à sa place, peut-être que. Je sais pas si j'avais touché le ballon, tu vois, mais. C'est pas évident. En fait, c'est pas évident, hein. Des fois, on voit des situations qui paraissent extrêmement évidentes, mais Bah, c'est quand pas tu es si sur le terrain, facile, oui, quoi. t'as pas la même C'est pas si vision que. Ah facile. non, je pense que c'est beaucoup plus facile les situations sont bien plus faciles à analyser lorsqu'on est à notre place, bien au chaud dans le Ouais. canapé en train de regarder le match que lorsqu'on est sur le terrain, c'est évident. Bah, et surtout qu'on n'a pas la même vision, tu vois. Ouais. Bah non, t'es Tu sur le vois, terrain. de haut, donc c'est pas pareil, quoi. C'est nous, on est devant la télé, voilà, on mate le match. Voilà, tu bois une bière, tu mates le match. Bon, effectivement, à sa place, tu les mets, mais bon, en fait, factuellement, bah, à sa place sur le terrain, bah, c'est pas dit que tu les mettes, quoi, en fait, qu'on va dire, Oui, quoi. déjà, C'est j'ai compliqué. la charrette à trimballer, déjà, donc Tu mets- c'est sûr, quoi. Non, c'est Ouais. pas évident. Donc après, faut retenir pour ce soir, à mon avis, bah, que Paris a fait pas forcément un grand match, mais bah, tu tiens un peu la baraque. Dans les Moi, je pense que situations un peu extrêmes, bah, t'es présent aussi, quoi, mine de rien, parce que Toulouse, il faut aussi dire que Toulouse a fait son match, hein. Je pense pas qu'ils ont mis forcément le bus, en fait, sur ce match-là, quoi. Ils ont voulu jouer leur chance. Paris a été solide, j'ai envie de dire, même si ça a un petit peu bégayé des fois. Mais bon, après, Toulouse a quand même fait son match, hein. C'est Ouais, pas. puis d'un point de vue symbolique, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que Toulouse est et reste pour l'instant la dernière équipe à avoir battu le PSG en championnat. Bon, Ouais, ça remonte déjà l'année dernière. au mois de mai dernier, Ouais, l'année alors que dernière, Paris ouais. était déjà Ouais, champion. ouais. Mais voilà, d'un point de vue symbolique, c'est bien aussi d'avoir gagné ce match-là. Et mine de rien, plus les matchs avancent, plus même si Enrique dit qu'il veut pas y penser, plus on se rapproche hypothétique, pardon, je vais y arriver, saison invincible. invincible. Donc, Ouais. est-ce que ça peut pas devenir un challenge entre les joueurs aussi? Ah bah si. Pourquoi Oui, pas? Ah bah sûrement. si. Même si ce sera très certainement jamais une priorité, mais finalement, plus le temps passe, plus la série se prolonge. Ça peut être un objectif sympa sur le sur les journées qui restent. Il y a combien de journées? 30, il y en a 34 maintenant? Non, oui, 34, pardon. 34.
Il en reste 12. Donc il en reste 12. Mais après, là, si déjà tu perds pas dimanche prochain, je vois pas. Après, il te reste quoi? Lille au Parc, Marseille au Parc, c'est évident qu'on perdra pas. Ouais, je vois pas non plus. Après, allez, attention, je dirais attention, aller à Rennes avec Habib Bey, peut-être, mais perdre, je sais pas, parce que c'est à Rennes. Mais Rennes, Mais après, ça a toujours emmerdé un peu le PSG quand même. après entre Ouais. guillemets, on est, enfin, on n'est pas à l'abri d'une défaite à la con à 2 journées de la fin sur un match sur lequel on est déjà champion. C'est quelque Après, chose qui peut tout arriver. dépend aussi de si on continue aussi notre parcours européen. Oui. Si on est éliminé, peut-être qu'il y aura un relâchement aussi. Donc, Ouais. Ouais. à voir, Et quoi. malheureusement, on a souvent vu, après une défaite, on va dire, prématurée en Coupe d'Europe, bah, derrière, en Ligue Et 1, ouais. bah, tu perds des matchs, hein. Donc, Mhm. Ouais. c'est arrivé plusieurs fois, hein. Quand tu perds en huitième, tu vois, bah, tu vois, tu arrives début mars, Ouais. Ouais, bah, on va dire que tu as. ton matelas de 10-15 points, il fondait un peu à vue d'œil après. Ouais, et on l'a vu, hein, Oui, bah oui. finir champion, c'était quand il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, mais contre Lens, mais genre on est champion avec 1 point d'avance, en fait, quoi, ou 2 points, quoi. Enfin, parce qu'en Ouais. fait, on jouait plus. Mhm. Mais après, j'ai envie de dire que là, cette équipe-là, elle a changé au niveau du mental. Mentalité. Ouais. Ouais. Donc, même si on doit se faire éliminer en Coupe d'Europe, et encore une fois, hein, voilà, tu joues Liverpool, le Barça, bah, on sait bien Ah bah, qu'il n'y a rien qui est écrit, hein, tiens, clairement, d'ailleurs, hein. à ce propos, je viens de lire une déclaration qu'Enrique a faite en conférence de presse il y a quelques minutes, où il dit l'objectif n'est pas de rester invaincu en championnat, mais d'abord de gagner le championnat. Ouais, Ok. Ouais, ouais. donc bah, c'est un peu. si, si tu veux aller vite gagner le championnat, à mon avis, oui, c'est que tu veux des victoires. Donc, Ouais. bon, Ouais, mais après, après, oui. voilà, après Enrique, comme il l'a dit, en fait, il croit vraiment en son groupe, quoi. Donc, il a des jeunes joueurs et il le Mhm. sait. Et après, bah, tu construis un groupe, quoi. Et bon, malheureusement, même heureusement, bah, tu le construis dans la durée. Alors après, comme il l'a dit, je pense que ce PSG peut faire mal dans le futur. Il parle pas du présent, mais du futur, quoi. Donc, comme je répète, hein, quand je pense, alors je pense franchement qu'on ira en huitième. Mais après, si jamais on doit se faire torpiller en huitième, voilà, quoi, c'est pas hyper grave, quoi. Limite, en fait, il y a encore 4 semaines, quoi. Bah, les phases de Oui. poule pour les passer, déjà, c'était chaud. Donc, Ouais. en Mhm. huitième, et après, tu joues Liverpool, Barça, bah, voilà, quoi. C'est- Forcément, c'est compliqué, quoi. Tu vas pas te dire, ouais, on passe, quoi. Bah non. Mais Non. moi, je pense que cette équipe-là va casser les couilles à tout le monde, en fait, quoi. En Coupe d'Europe, je pense pas que Liverpool serait ravi de prendre Paris, par exemple, quoi. Je pense pas. Non, non, c'est sûr. Non, Je aucune pense des pas. deux, je pense, hein. Ni le Barça, ni Liverpool. Bah, après, le Barça, moi, j'ai une crainte, hein. Parce que le Ah, une Barça, petite franchement, ils revanche, écrasent quoi. tout, hein. Ah, ils écrasent tout aussi, hein. Ah ouais, ils en Ouais, mettent mais 5 tu 4 à regardes en Séville. Ligue. Ouais, mais en Liga, tu vois, franchement, tu regardes les deux gros, t'as l'Atlético qui est là, ils font pas un championnat exceptionnel non plus. Ils peuvent perdre à Leganés ou je sais pas où. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, le Real, ils ont fait match nul ce soir contre Ouais, Osasuna, je Osasuna. crois. Bon, ils ont été à 10 assez rapidement, je crois, mais, Ouais. Attends, c'est mais Osasuna. Ouais, c'est pas non ouais, plus, voilà, tu tu vois. vois, donc franchement, Barça, ouais. En fait, je me dis, la Liga est devenue, je vais pas dire qu'elle est devenue faible, mais ils ont quand même perdu beaucoup de monde en quelques années, quand même, des grands joueurs. Bon, ils ont donc toujours des grands joueurs, mais je trouve quand même qu'ils ont quand même perdu en. Alors moi, je trouve que l'Angleterre, c'est quand même beaucoup mieux. C'est un championnat La où première ligue. Liverpool, ils ont quand même du beau monde à aller taper, hein. Tu as quand Ah, mais même là, des Arsenal, des. Bon, Chelsea, c'est un peu dans le dur. City, c'est un peu dans le dur, mais tu as quand même. Et puis, tu as des derbys londoniens, tout quasiment. Tu en as au moins 4-5 dans la saison. Enfin, un peu plus que ça, même. Mais. Ah oui, vu le nombre de clubs que tu as à Londres, oui, il y en a un paquet. Donc, c'est toujours des gros matchs, quoi. Donc,
Liverpool, Après, la ouais. première En ligue, elle est parlant Liverpool, de, un derby. en parlant de derby, cette semaine, Liverpool a perdu des points dans le derby de la Mersey ouais, face à ouais, Everton. Match ouais, nul, non? Ouais, ouais. Eh oui, ils font 2-2, ils encaissent un but à la reprendre. 97e Ouais, ouais. sur le dernier derby de l'histoire qui joue à Goodison Park, puisque je crois qu'Everton va changer de De stade? stade, il me semble. C'est possible. Oui, oui, mais ils se font reprendre, mais à la dernière seconde, quoi. Hein. Ouais, 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 donc bah, c'est Ça, pas mal. Et... moi, comme je l'ai dit, en fait, pour moi, Liverpool, bon, on me dit souvent que non, mais moi, je dis que si, mais ils sont un petit peu, pas dans le dur, mais bon, ils sont un petit peu, finalement, un peu vieillissants, j'ai envie de dire, quoi. Donc, ils sont plutôt bons pour moi à prendre, à mon bah, avis. comme je te disais, Yannick, l'autre fois, c'est un groupe qui a été sous Klopp pendant des années. Et oui, Donc, ils ont 8 ans, des. quasiment Ouais, 8 voilà. ans. Donc, ils ont encore, on va dire, des automatismes et tout ça, de jouer sous une méthode Klopp. Et là, je ne sais plus comment il s'appelle leur nouveau coach. Lui, il a repris une Slot, équipe. c'est un Hollandais. Ouais, Slot. il a Je ne repris une connais pas. équipe qui était vraiment. Bah, qui tournait de fou, quoi. Donc, peut-être que ça peut s'essouffler aussi, tu vois. Ouais, ouais, bah oui, parce que moi, je pense que Hansi Flick, avec le Barça, il fait un taf de ouf, quoi. Et sincèrement, bah, je préfère largement prendre Liverpool. Alors, rien que pour changer aussi un peu, hein, parce que bon, tous les ans, prendre le Barça, c'est un peu chiant. Mais je crois que le PSG, ce PSG-là, a plus de chances pour moi contre Liverpool que contre le Barça. Maintenant, Euh, je dis pas que les deux sont insurmontables, hein. Je dis j'ai, pas. personnellement, j'ai toujours pas changé d'avis depuis mardi sur la question, Yannick, donc je suis pas forcément d'accord avec toi. Ouais, Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'aucun de ces deux adversaires potentiels, pardon, n'est ravi de croiser la route du PSG. clairement, mais en fait, aujourd'hui, bah, moi, je reprends un petit peu l'interview de Haaland quand il compare Mm. un petit peu les rencontres entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, où il a bien dit, mais contre Paris, c'était l'enfer pendant 90 minutes, quoi. Alors que le Real, tu peux te souffler un peu sur le match. Ouais. Contre Paris, il l'a dit. Contre Paris, il l'a dit. On s'est fait étouffer, Bon, mais après, on on va pouvait dire rien faire, quoi. que ils ont joué chez eux contre le Real et ils sont venus chez nous. Donc peut-être ça peut Ouais, jouer aussi. On était, il y avait un 12e homme aussi qui était derrière le PSG au ouais, parc. mais en fait, tu parlais un petit peu en termes d'intensité. Oui, 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 En- oui, j'ai lu Tu vois, ça. en disant que ce PSG-là, mais en fait, il nous étrangle en fait tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de répit. Oui, Le oui, je pense Real, on a un milieu de terrain qui est vraiment. ah ouais, non, Qui mais a- ouais, ouais. Ah oui, oui, ah Mm. oui, ah oui, oui, oui. J'aimerais pas jouer Ouais. contre eux, quoi. Non. Laisse tomber, quoi. Et Là, tu le vois pas pire, en dans... fait, j'ai vu un peu le début de tableau, quoi. Mais si on passe Liverpool ou Barça, derrière, ça peut être un petit peu ouvert. Hein. On peut taper Lille en quart de finale, au cas où. Ouais, ou l'Aston C'est Villa, non? possible. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais j'ai du mal à me projeter dans leur tableau, là, vu que. Il y a Dortmund aussi de ce côté-là, je crois. Ouais, Apparemment, oui. Mais tu vois, c'est con, mais t'as un gros huitième à jouer, mais derrière, t'as pas forcément le Real Madrid dans le bah, tableau. moi, j'ai cru les voir en demi, quoi. Le Real. Pas, alors, ouais, ça dépend Ouais, de la voilà, mais c'est bascule. ça c'est le bordel, quoi. Mm. C'est un peu compliqué, je trouve. Mais après, Peut-être pour- même tu prends le Real, aujourd'hui, tu prends le Real. Moi, bon, oui. franchement, j'ai pas forcément peur du Real Madrid, hein, personnellement. Après, ouais, ce qui me casse les couilles, c'est d'avoir Mbappé en face, quoi. Mais après, Écoute, factuellement, le Real Madrid, je pense que. je pense on aura quand même largement le temps d'en reparler, parce qu'a Ouais. priori, si on doit croiser le Real, ce sera pas tout de suite. Donc on aura le temps d'évoquer le sujet. Ouais, je sais pas ce qu'on peut dire aussi sur le match de ce soir encore. Je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Euh, Si oui, on Oui, peut parler de Max que tu avais dit là tout à l'heure par rapport à la situation en première mi-temps sur Barcola qui part au but. Enfin, il est au milieu ouais. de terrain, et que l'arbitre lui met qu'un carton jaune. Ouais, je pense que le capitaine toulousain,
s'en sort quand même relativement bien sur l'action parce que s'il découpe pas Barcola, il y a un 3 contre 1 avec Doué qui est notamment absolument seul dans l'axe. Après, voilà, je pense que le capitaine toulousain a absolument voulu récupérer son erreur grossière parce que c'est lui qui perd le ballon sur l'action. Et je pense qu'il s'est dit, il faut surtout pas que mon équipe prenne un but sur une mauvaise relance de ma part. Mais ça a failli et ça aurait pu être la double peine pour lui, à savoir une carte de balle un peu stupide et un carton rouge dans la foulée parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, même si effectivement c'est pas un tacle, les deux pieds décollés à 20 mètres du but, mais il annihile clairement une action de but. Donc pour moi, dans l'esprit et dans la règle, normalement, c'est carton rouge. Bah, moi, je sais qu'en direct, je le vois, donc il fait son erreur, et tu le vois, il veut y aller, il se retient, et il y va. Et je pense que s'il se retient pas, il ferait pas, il aurait pas fait la même erreur que là. Après, moi, quand je vois le direct et quand je vois la faute, je dis direct, je fais ça, c'est rouge. C'est Bah, après, t'as un autre c'est Toulousain, la Ouais, première ouais, à ouais. vitesse réelle, en tout cas. t'as un Toulousain qui est dans Bah, l'axe, donc qui peut revenir aussi, quoi. Mais... la presse, c'est la presse, c'est un ressenti. Et en fait, j'ai pensé un peu comme toi, mais je pense pas que il annule forcément une vraie occasion de but, quoi. Vu qu'il passe sur le côté, il faut la mettre en retrait, quoi. Je veux dire, quoi. Faut faire une passe. Il est pas seul devant le but, on va dire, quoi. Alors après, t'as pas tort, hein. T'as pas tort, hein. Mais pour moi, le rouge est sévère, le jaune est moins sévère. Donc, et moi, je me suis dans ma tête, à la prochaine faute, il sort direct, quoi. Alors, Il sort. à titre de comparaison, il y a quelques années, est-ce que Beraldo prend pas un rouge sur la même situation au Bah, Vélodrome ou c'est si. un deuxième jaune, je sais plus. Ouais. Ouais. Si. Euh, Si. Ouais, si. Si. tu- Mais Avec pour Aubameyang, autant, non? Ouais. ouais. Mais pour autant, bah, c'est pas juste, quoi, je veux dire, quoi. Donc, Parce Oh oui, que, bah oui, mais non, là, c'était très sévère. bah oui. Il j'allais dire, était sur la c'est ligne plus de ou moins la touche. même situation. C'est une Ah faute oui. qui était Ouais. à 45 mètres des buts, complètement excentré. Ouais. Ah Oui, oui. il était sur Oui, la ligne de touche. mais t'as raison, Max, hein. Max a carrément raison, hein. Mais après, moi, j'ai envie de réfléchir un peu par rapport aux situations. Et quand j'ai vu la faute, effectivement, dans ma tête, premièrement, je me dis putain, mais là c'est rouge là. Mais après, je me dis que en fait, il n'est pas dernier défenseur. Il y a encore des gens qui peuvent descendre derrière. Donc du coup, est-ce que l'action de but est vraiment annulée? Non. Bah, Euh, ouais, mais quand tu te dis que c'est quand même Barcola, tu sais que on va dire oui, mais sa qualité première, c'est la vitesse. Tu sais que oui, Barcola, bah, ça normalement, il après part. l'arbitre. Ouais, mais ça après l'arbitre, lui, il s'en fout lui, hein. C'est voilà, tu peux être Barcola, tu peux être qui tu veux, Et mais par contre, la VAR après, n'a même pas. La VAR n'a ah rien non. dit. Donc, Ah mais de toute façon, ils mais, ont, mais ils ont dû rien, dire qu'il n'y pas avait rien. pas de faute grossière de Non, parce l'arbitre, qu'en quoi. fait, Ouais, c'est parce qu'en fait, possible. en fait, en fait, quand il se fait sécher, t'as encore du monde un peu devant lui, donc du coup, on peut supposer que même s'il passe, c'est pas dit qu'il marque. Et puis Barcola, Alors, derrière, se relève tout de suite aussi. Oui, oui. Il ouais, se relève tout de suite. S'il reste à terre, pas pareil, ça peut aussi pas influer sur pareil. la décision de l'arbitre. Exactement, ouais. Pour ça, en fait, que Max, par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, hein, tu as raison. Mais après, quand tu reprends l'action de jeu, on va dire, quoi, c'est voilà, c'est pas si évident de dire qu'en fait, tu empêches euh, un acte, en fait, sur lequel tu peux marquer un but, quoi. C'est pas évident que Barcola marque, hein. C'est pas évident, quoi. Tu vois, tu es pas devant, tu vois, tu es devant le gardien, tu es séché derrière. Il y a penalty, mais là, Non, mais oui, oui, non, mais c'est ce que je disais en préambule. Je dis effectivement, c'est pas un tacle les deux pieds décollés à 20 mètres du but. ouais, voilà, ouais. Mais Ouais, si ça, bah, ça, c'est pour moi après, c'est une question d'interprétation de l'arbitrage. ouais, ouais, Mais clairement. un rouge n'aurait pas été scandaleux non plus sur l'action. Non, C'est pour ça ah non, qu'il non. il peut y avoir Ah, débat. C'est aussi pour ça que je me suis permis de poser la question. non, mais Et clairement. Mais après, s'il y a eu un rouge, franchement, c'est pas un scandale. Mais j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de rouge, c'est pas non plus un scandale, quoi. Donc après, c'est l'arbitre qui va apprécier la situation. Mais dans les deux cas, à mon avis, il y a pas de revendication, qu'on va dire, quoi.
voilà, il met un jaune. Même moi, je l'ai pesté. Hein. Je me dis, putain, il le Mais, sèche, là. et Campos à la mi-temps, justement, quand Ouais, la il l'a mi-temps est invectivé sifflée, dans les vestiaires. Ouais, il l'a invectivé, ouais. Ouais, il l'a invectivé. ouais. Bon, Donc, après, j'ai et envie de dire après, que l'essentiel. peut-être que le capitaine, enfin, du coup, il a peut-être eu la chance d'être capitaine. Enfin, ce que je veux dire, c'est s'il avait peut-être pas été capitaine, peut-être que l'arbitre n'aurait pas été aussi clément, peut-être aussi. Mais ça, après, c'est voilà, après l'arbitrage, il est bizarre, quoi. Ouais, puis Quand... après, c'est vrai que bon, je regarde pas tous les matchs de Toulouse, mais à ma connaissance, leur capitaine, c'est quand même pas un mec qui a un passif de joueur agressif ou violent, donc ça peut jouer aussi. Mais Toulouse aussi, c'était la 4e défense de Ligue 1. Hein. Oui, j'ai entendu la stat en début de match. Ouais, Donc, ouais. peut-être Et aussi pour ça qu'on a eu bon, du mal à même, avoir même, beaucoup même, d'occasions ce soir. même si je suis pas là pour juger le point de vue esthétique, j'ai trouvé plutôt joli le maillot de Toulouse ce soir, qui était leur 3e maillot. C'était leur 3e maillot? Ouais, qui a été dévoilé cette semaine. J'avais vu passer l'info dans la semaine. bah, moi, par contre, moi, j'avoue, j'ai bien kiffé leur tifo d'avant-match. Ah, j'ai pas vu. Alors, j'ai revu des images, mais sur les réseaux sociaux, parce que ça n'a pas été. Enfin, à moins que à moins que j'ai lancé le direct trop tard, mais moi je ne semble pas l'avoir vu en direct. Non plus, j'ai pas Alors, vu. Je suis arrivé trop tard. j'ai pu le voir un petit peu en direct. Et franchement, en fait, ils mettent des drones dans le ciel avec la compo des joueurs. Enfin, je trouvais ça assez magnifique, quoi, on va Ouais, dire, puis bon, quoi. il y avait il y a eu quelques fumigènes, quelques feux d'artifice. Bon, il y en a Ouais, quelques-uns, ouais. il y en a quelques-uns qui vont faire la gueule au niveau de la ligue, mais Oh, c'est bon. pour moi, c'est beau, ça fait partie de l'ambiance, Non, de mais c'est vrai, l'animation, quoi. Non, mais et attends, mais c'est clair, ça a tout à quoi. fait sa place dans un stade. Mais c'est Mais bon, clair, mais évidemment. malheureusement, Toulouse va prendre une amende et peut-être une fermeture de tribune, comme c'est souvent le cas dès que, dès qu'il y a des fumigènes ou des feux d'artifice en tribune. Moi, je pars du principe que si c'est fait intelligemment par des gens qui savent le faire, Mhm. c'est absolument pas dangereux. C'est Mais non. beau, ça fait partie du spectacle et il faut Ouais. arrêter cette hypocrisie au niveau de la ligue et des diffuseurs qui sont les premiers à cracher là-dessus. Mais dès qu'il faut essayer de vendre les droits à l'international, ça tombe bien, la Ligue 1 n'arrive pas à se vendre. Mais Ouais. dès qu'il faut essayer de vendre la Ligue 1 à l'international, c'est les premiers à mettre des images des tribunes. Donc au bout Même d'un c'est moment, il faut vrai. arrêter cette hypocrisie. Mais c'est la vérité. Et moi, franchement, j'ai eu la chance par rapport au lien que tu m'as envoyé, Jérém. J'ai vu un peu l'avant. Et Ouais. franchement, ils ont mis des drones dans le ciel et les Ouais, je compos de regarde. joueurs dans le ciel, quoi. Tu vois, tu dis, putain, waouh! Et Et des franchement, drones, mais des drones. J'ai pas vu ça. ouais, des drones. Ils ont mis des drones. Je te Ouais, jure. ça me Ah ouais, paraît vérifie, cool. hein. Va sur YouTube, hein, vérifie. Ah ouais, mais Ils même ont ça, à mis mon des avis, il drones, en risque fait, d'avoir quoi. des emmerdes. Quoi. Et je vois une compo, en fait, dans le ciel, mais avec un stade qui est vraiment en fusion. Mais moi j'aime bien, quoi. Je veux dire, quoi. Bah, ça Enfin, reste du pourquoi interdire spectacle. ça, en Hein. fait, quoi? Pourquoi être aseptisé à ce point-là, quoi? Moi, ça me dérange. Et quand j'ai vu le tifo, je me dis, putain, en tous les cas, il y a un sacré tifo et bravo au sup, hein, Mais pour faire d'ailleurs, ça. quitte à parler un peu de l'ambiance et tout ce qui peut se passer en tribune, il y a pas de déplacement au Groupama Stadium Ah bah, dimanche prochain. Le déplacement n'est malheureusement pas autorisé. ah bah tu m'étonnes. Ouais, parce que bah, ce Bon, soir, ils étaient là, on les entendait encore. Hein. ouais. Bon, de toute façon, quel est l'intérêt de faire un déplacement au Groupama Stadium, étant donné que le parcage est à peu près à 3 km de haut et apparemment, des personnes que je connais qui ont déjà fait un déplacement là-bas, le parcage est horrible, on ne voit absolument rien. Bah oui. Mais, Oui, donc c'est pas plus mais, mal. mais bon, hein, en soi, je trouve ça frustrant et totalement débile. Ces, ces interdictions de déplacement à répétition, puisqu'après, on s'étonne que lorsqu'il y a des grands événements sportifs qui sont organisés en France, il y a des problèmes au niveau de l'organisation. Forcément, quelque chose que tu ne prends pas le temps de faire à longueur d'année, bah, quand ça doit te tomber sur la gueule, ah bah oui, mais on sait pas faire. Ah bah forcément, si t'es pas capable de gérer des déplacements de 3 4 500 supporters tout au long de l'année, comment tu vas organiser correctement une finale de Ligue des Champions? Puisque je vais reprendre cet exemple-là. Ah bah tu m'étonnes. Mais bon, Oui, puis on a vu aussi une finale de Coupe de France où il y a eu des soucis l'année dernière. Hein, oui, à Lille. oui, oui.
Donc, bon. Ouais, c'est ça qu'ils ont du mal à gérer, quoi. Donc, ça va. Ouais, je sais pas, on peut peut-être faire les tops et les flops. Ouais, bah écoute, je veux bien commencer. Vas-y. Alors, dans les, dans les tops, pardon, je vais mettre Hakimi et Mayulu. Je vais en mettre que deux. Mais Mayulu, je l'ai trouvé intéressant dans dans son placement, dans ses prises de décision, dans la percussion dans la percussion qu'il a pu apporter. Faut pas oublier que c'est un joueur qui est très jeune, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il a sa chance en Ligue 1, il est, il est plutôt intéressant. Donc c'est pour moi, Mayulu, c'est simple et efficace. c'est ça. Donc pour moi, il a tout à fait sa place dans les tops ce soir. Et en flop, je vais mettre Lee et Guevara. Ok. Puisque les deux ont été, allez, à minima très discrets, voire transparents. Ouais. Bon, moi, mes tops, je vais mettre Mayulu, Ruiz. Ruiz, vous avez très bien entendu, Ruiz. J'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé 60 minutes correctes de Ruiz ce soir, et puis il marque. C'est dommage, Eli n'est pas là, il aurait jubilé. Ouais, grave. Ouais, Ellie, c'est pour toi, ça. Ruiz, c'est dans mes tops. Et je vais mettre Safonov. Parce que j'ai trouvé qu'il a fait un match correct et ouais, j'ai bien aimé son match. Et dans mes flops, je vais mettre Gvara parce que j'en attends énormément plus. Je vais mettre Doué et je vais mettre. Je vais mettre qui Doué, Gvara. Ouais, je vais mettre c'est tout. Je vais mettre que ça. Yannick. Alors moi en top, je mettrais Safonov par rapport à sa sobriété ce soir. Alors moi je mettrais Beraldo. Ouais. Voilà, je mettrais Beraldo. Pour moi il a été propre. Il aurait pu marquer également. Il a été plutôt bon, je trouve quoi. Et après en top, en 3, bah, un peu Barcola quand même quoi, qui a été assez intéressant, même pas forcément efficace, mais il est intéressant. Après en top, ouais, j'avoue que Doué m'a un peu déçu, mais bon après En flop, ouais. en flop, hein, par contre Ouais. après Doué m'a un peu déçu. Après qui m'a un peu déçu? Hakimi qui a été moins performant que d'habitude, ça arrive aussi quoi. Et après, en fait, j'ai pas tant de flop que ça à dire qu'en fait quoi. Après, Doué a été un petit peu voilà quoi, un peu décevant, mais bon. Bah, je sais pas, c'est vrai qu'il se marchait beaucoup dessus avec Ouais, Barcola. un peu Doué, un peu. À, Ouais, à un moment, on les a trouvés. Hakimi un peu emprunté, mais bon. Après, il enchaîne les matchs aussi, quoi. Après, voilà, un peu emprunté. Après, en fait, c'est compliqué de dégager des flops. En fait, c'est un collectif, hein, donc j'ai Ouais. envie de te dire, voilà quoi, il y a des. Enfin, c'est compliqué. Enfin, pour moi, j'aime pas en fait dire des flops. Vu qu'en général, quand tu es pas bon, bah, c'est un peu l'ensemble de l'équipe quoi aujourd'hui quoi. Mais après, ouais, j'avoue que Doué était un peu en dessous. Maintenant, bon, après, c'est pas. Pour moi, c'est pas rédhibitoire quoi. C'est pas Non. grave. Voilà. Non, mais moi, c'est pareil, hein, ça fait Gvara sur les 5-6 matchs Ouais, qu'il Vara, a joué. oui, alors Vara, Je l'ai oui. mis régulièrement dans mes flops. C'est Ouais. juste, je peux pas dire qu'il fait des mauvais matchs, mais Non, j'en attends beaucoup plus. Alors, il a pas été bon. Maintenant, après, moi, On comme en je attend répète, plus, en quoi. fait, il Oui, faut. puis il faut Alors, pour qu'il. moi, maintenant, hein, moi, c'est que mon avis, hein, ça engage que moi. Non, non, mais si, Moi, t'as c'est un raison. joueur que j'aime beaucoup. Et pour moi, il faut juste un petit peu, un temps, un petit peu pour Oui, d'adaptation. trouver le tempo avec cette équipe-là. Enrique va le faire, je pense, et sera meilleur de match en match. Même si ce soir, effectivement, il a pas été très bon, quoi. Il a pas l'occasion, il crée pas. C'est la vérité, hein, c'est factuel. Mais bon, après, bon, j'ai pas envie d'enterrer un joueur qui est là depuis un mois, quoi. Clairement, voilà, il vient d'arriver. Oui, bah oui, non, mais Laissons le temps. qui Faut le temps. s'adapte Faut le temps. à un Ouais, 11, ouais. qui tournait très bien. Eh oui,
Oui. Et Et surtout que rappelez-vous par rapport à Désiré Doué, oui, quand il est venu chez nous, bah, les premiers matchs, il est pourri, quoi. Je veux dire, quoi, il fait rien. ouais, Et d'un coup d'un seul, il décolle. Donc je me mmh. dis que bon, Bah, après aussi, il voilà. faut se dire qu'il avait fait les JO, donc peut-être qu'il était Il y cramé a ça aussi, tu aussi, vois? ouais. Ouais, 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 ouais. Peut-être qu'il était cramé. Mais Kvara aussi, il faudrait peut-être qu'on le voit aussi, peut-être dans le poste qu'il occupait aussi à Naples aussi, tu vois? Bah, côté Parce gauche. voilà. Mais donc Ouais, ouais, il faudra voir quand, Barcola, côté il gauche. prendra. Parce que quand il met Kvara à gauche et que Barcola va à droite, Barcola, il n'a plus non plus ses automatismes et c'est Eh plus le oui, même joueur eh non plus. oui. Et en plus, le pire, t'as Barcola, t'as Kvara, t'as aussi un peu Dembélé, hein, qui est sur un côté en général, quoi. Mmh mh. Donc, Désiré Doué qui peut évoluer aussi à droite ou à gauche au milieu. Donc, tu vois, t'as un petit embouteillage, on va dire, quoi, par rapport à ça. C'est Donc, ça. mais après, non, faut être patient. Oui, Il arrive. En plus, c'est pas un Français, quoi, je veux dire, hein. Donc, il faut aussi un petit peu être adaptable par rapport à la langue, par rapport au somatisme, par rapport au coéquipier. Donc ouais, ça peut être, c'est plus compliqué. Donc, non, non. Moi, je dis, il faut laisser un peu de temps à Alvara. Et je suis mmh, quasiment certain, vraiment, que c'est un joueur qui amènera beaucoup au PSG. Et que oui. pour l'instant, bah, il est en phase un petit peu l'adaptation, quoi. Donc, faut pas être gourmand, en fait, tout de suite, quoi, hein. Non, Moi, je me non, rappelle, il y a longtemps maintenant, hein, mais un rail qu'on a grillé au bout d'un an, quoi, en fait, quoi. Et en fait, l'année suivante, il explose tout, quoi. Donc, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça, quoi. Et puis Enrique, je pense que il sait mettre ses joueurs, en fait, en confiance et en valeur. Et il le fera. Et je pense bah, il va, on va dire, le faire rentrer un peu dans le collectif. Et ah, que c'est ça, bon, faut bah, qu'il s'adapte à son équipe, qu'il ouais, il s'adapte le à un fera. nouveau Ouais, championnat. ouais, bah oui, ouais, Donc, ouais. parce que la Et- Serie A n'est pas la Ligue 1. non, et en fait, c'est con à dire, mais la Ligue 1, enfin, comme beaucoup de joueurs le disent, hein, la Ligue 1, on nous reproche souvent d'être faible en Ligue 1, mais les joueurs se rendent compte également, bah, quand ils sont en Ligue 1, bah, non, c'est pas évident, quoi, hein. Pas évident, Non, quoi. la Ligue 1, c'est Pas quand même un facile. championnat physique, enfin un minimum physique quand même. En Serie A, c'est quand même plus tactique, Très défensif. tactique. Ouais. Donc, Trop tactique, même. ouais, un peu trop, tu vois. Tu vas t'ennuyer des fois à voir tu Mais t'attends à c'est voir des. vrai, mais c'est vrai. Tu vois des matchs où tu t'emmerdes. Mm, mm. Des pauvres Ouais, 0-0, quoi. oui, oui, tu vas voir un gros match et tu vois, demain, il y a un Juve Inter, je crois. Bah, C'est peut- 0-0, voilà, quoi. Ouais, ouais, c'est un Non, mais match où c'est vrai. ça peut finir comme ça, Pourri, quoi. quoi. Je suis pas sûr que le Juve Inter se termine en 0-0 parce que l'Inter, ça tourne quand même pas trop mal. Et puis accessoirement, il y a quand même Kolo Muani qui est plutôt en forme avec la Juve. Donc Ouais, 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 c'est sûr, d'ici c'est à ce que sûr. Kolo marque, Ouais, mais alors, Max, une question. Juste une question. ouais. Pourquoi Kolo Muani n'y arrive pas en Ligue 1 et réussit en Série A? Parce que pour moi, c'est mental. Il a retrouvé une confiance en arrivant en Italie parce que il a du temps de jeu. Et le fait qu'il y ait peut-être un verrou qui est sauté mentalement, voilà ce qui peut expliquer sa réussite pour moi, tu vois? Ouais, et puis je pense que la Juve, enfin Thiago Motta, ont confiance en lui et lui donnent leur confiance. Ça peut jouer aussi, tu vois. Ouais, Parce mais à Paris, je pense pas qu'Enrique lui donnait Non. sa confiance, quoi. ah bah, alors Enrique l'a fait rentrer à plusieurs reprises en cours de match, ou l'a fait jouer, même titulaire, hein, sur Mhm. des matchs. Et Kolo Muani, il faisait rien, quoi. Et là, comme par hasard, il part en Série A et il marque tout. Donc, est-ce que la Série A est plus faible que la Ligue 1 Non, ou... je pense, ouais, je pense que c'est un état, c'est dans la tête, je pense, hein. Je pense. Enfin, je Oui, sais bah, pas, hein. je pense qu'il y a une, il y a une il y a une il y a une il y a une grande pa il y a une grande part de mental. Je veux dire, bah, Kolo Muani, pour moi, c'est et ça restera un très bon attaquant et c'est pas du jour au lendemain devenu une chèvre à partir du moment où il a quitté Francfort Grave. pour arriver au PSG. Mais, voilà, je pense que Après, il faut aussi la accepter le prix situation du fait que mentalement, ça a été transfert. compliqué pour lui à Paris et que là, il se sent mieux à Turin et donc pour moi,
et je lui souhaite en tout cas le maximum de réussite possible sur cette Ah oui, deuxième partie de saison à Turin. mais clairement. Mais clairement. En plus, le fait est que si Kolo Muani marche bien à Turin, si on doit le revendre derrière, forcément, tu prends aussi un peu de thunes, hein, on va pas se mentir, hein. Donc, mieux il marchera, mieux ce sera pour le PSG, hein, par rapport à une revente, hein, clairement. C'est sûr. Oui, puis accessoirement, c'est quand même bien pour l'équipe de France s'il peut être en confiance et continuer à marquer de son côté, parce que même lorsqu'il jouait pas ou peu au PSG, il continuait d'être appelé à être performant en équipe de France, donc il n'y a pas de raison que ça change maintenant qu'il a plus de temps de jeu. C'est sûr que devant, on peut être très énervé avec Mbappé, Barcola, Kolo Muani, Dembélé. Ouais, ouais, C'est très énervé quand même. ça donne pas envie de défendre en face. Laisse tomber, quoi. Je veux dire que les autres, ils ont intérêt d'avoir leur rein bien accroché, hein. Ouais. Tu prends un Barcola à gauche, un Dembélé à droite et un Mbappé au centre, wow, laisse tomber. Ça va bien être pour toi. Les gars, T'as intérêt à prendre des trucs à pique le matin, je le dis direct. c'est clair. Bon, je pense, les gars, on va s'arrêter là, non? Ouais, Ouais, je pense qu'on a fait le tour. ouais. Voilà. Bon, on se dit à mercredi Bah ouais, Ça marche. pour le 16e retour au parc. ouais. Oh, Bonne- en théorie, c'est une petite formalité, je pense. Oui, Vraiment. On va dire qu'il faut finir le travail. Le travail Ouais, est très bien voilà. entamé. ouais. En Il y a fait, plus qu'à... t'as scié la bûche, il manque un petit bout et tu Ouais, coupes. voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, c'est mon avis. Non, je suis pas du genre à vendre un match avant, mais je pense que si Paris joue Oui. normalement, même dans le pire des cas, on fait un nul, quoi, tu vois. Mais Oui. D'ailleurs, bah, petite question. En cas de qualification, quand est-ce qu'on connaît notre futur adversaire? vendredi, Vendredi, je pense. Vendredi? Ok, ouais, ouais. ça marche. Et là, tu auras un tableau complètement ouvert, quoi. Là, voilà. Là, tu auras tout. Ok, Tu auras le menu. c'est ça. Entrée, plat, dessert. Ah, tu auras tout. Si on peut aller jusqu'au dessert, ça peut être pas mal. Et puis Ouais, avoir la je prends. Corail, cocktail, tu auras tout, là. Tu auras tout, ouais. Ouais. Bon, les gars, Bon, vous bah souhaite sur une bonne ce, soirée. Ça me- bonne fin de soirée, bon week-end, Ouais, ça marche. et à Bon, mercredi. Ça et marche. À vous allez, tous. ciao, l'équipe. Ciao, bonne soirée. Ciao. Salut. Allez, Paris. Ciao, ciao.